Allez, on attaque tout de suite notre décryptage d'aujourd'hui. On se penche sur l'un des mystères politiques les plus fascinants du moment. Il se passe un truc absolument captivant au Sénégal, et l'issue de toute cette dynamique pourrait littéralement redéfinir la stabilité politique de toute l'Afrique de l'Ouest. En gros, les deux plus hauts sommets de l'État semblent vaciller. On a d'un côté le président de la République et de l'autre son Premier ministre. Mais la question qui empêche tous les observateurs de dormir, c'est de savoir si cette tension récente est une vraie fracture institutionnelle ou bien une performance théâtrale minutieusement orchestrée pour conserver le pouvoir. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet avec cette interrogation centrale. Ce conflit perçu, est-ce que c'est une crise bien réelle qui menace le sommet de l'État ou une ruse totalement machiavélique conçue pour structurer l'ensemble du paysage politique ? En regardant les faits de plus près, on tombe sur une histoire remplie d'ambition, de précédents historiques super troublants et de manœuvres politiques de très très haute voltige. Pour démêler tout ça, au programme aujourd'hui, on a 5 étapes. 1. Un duo au pouvoir. 2. La malédiction historique. 3. Les signes de rupture. 4. Une pièce de théâtre. Et on terminera avec le point 5, le super Premier ministre. C'est parti. Première partie, un duo au pouvoir. Pour bien capter ce qui se joue en ce moment, il faut absolument se rappeler du coup de maître réalisé en mars 2024 par le parti PASTEF. Pendant presque 10 ans, Ousmane Sonko a bâti une machine politique redoutable, bravant toutes les tempêtes possibles. Mais, bloqué pour se présenter lui-même, il a propulsé Bassirou Diomaye Faye jusqu'à la présidence en l'espace de quelques jours seulement. Le succès de ce tour de force reposait sur un message d'unité absolument inébranlable. Ce fameux slogan de campagne qui disait en gros que l'un est l'autre et l'autre est l'un. 2 corps, mais une seule volonté politique. L'image projetée au monde entier, c'était celle d'un front parfaitement unifié. Une fraternité à toute épreuve qui a conquis le pouvoir main dans la main. Mais bon, on le sait, l'histoire a cette fâcheuse tendance à se répéter, ce qui nous amène au deuxième point, la malédiction historique ou comment l'exécutif a toujours été fragile. Et ça illustre brillamment un véritable fardeau institutionnel. L'exécutif sénégalais a une très longue histoire, super complexe et souvent conflictuelle avec ce modèle de pouvoir à 2 têtes. Prenons 1962 par exemple. Le clash entre le président Senghor et le premier ministre Mamadou Dia s'est terminé par une crise majeure et l'arrestation de Dia. Bon dans le temps, en 1983, sous Abdou Diouf, le poste de Premier ministre est carrément supprimé. Et plus près de nous, de 2000 à 2024, sous les ères Ouad et Sall, la primature a connu une instabilité dingue. Bref, c'est un véritable champ de mine que notre duo actuel doit traverser. Et devinez quoi ? C'est sur le terrain diplomatique que les premières étincelles ont commencé à jaillir. Par tradition, et surtout par la Constitution, la politique étrangère, c'est le domaine réservé du chef de l'État. Pas touche. Pourtant, on a pu observer des discours enflammés et des prises de position internationales très indépendantes venant du Premier ministre. Pour beaucoup d'experts, c'est une intrusion super dangereuse qui rappelle furieusement, la fameuse crise de 1962, où la politique étrangère avait été l'un des détonateurs de la rupture. On arrive donc naturellement à notre 3e chapitre, les signes de rupture, la fin de la belle unité. Depuis quelques mois, on sent que de vraies fissures lézardent le vernis de cette complicité fraternelle. Le point crucial ici, c'est cette déclaration choc. Lors d'une interview marquante, le ton du président a changé du tout au tout. Il a non seulement reconnu qu'il y avait des divergences politiques avec son Premier ministre, mais il a surtout affirmé que sa confiance restait conditionnée aux résultats. Une ligne rouge a été tracée, la survie politique du Premier ministre dépend à 100% de la satisfaction du président. Bam ! Et la réponse, à peine voilée, ne s'est pas fait prier. Récemment, le Premier ministre y est allé d'une allocution assez virulente sur une prétendue campagne de déstabilisation contre lui. Il a lâché un véritable ultimatum public, exigeant que le problème soit réglé en haut lieu ou alors qu'on le laisse s'en charger lui-même. Quand on met ces 2 petites phrases côte à côte, l'ambiance de méfiance saute aux yeux. Sommes-nous déjà arrivés à un point de non-retour ? 2029. C'est le chiffre qui circule absolument partout dans les cercles d'initiés. C'est l'année de la prochaine élection présidentielle. Beaucoup d'analystes estiment que les grandes manœuvres ont déjà débuté. Les grosses réunions publiques du président et les postures un peu plus offensives du Premier ministre, ce ne seraient pas du tout des hasards de calendrier. Ce seraient en fait les tout premiers pions avancés sur l'échiquier, un positionnement stratégique anticipé pour ce futur grand rendez-vous. Ce qui nous amène à une toute autre lecture des événements. 4e fois. Une pièce de théâtre ? L'art de la guerre au sommet de l'État. C'est une théorie fascinante qui prend énormément de points en ce moment. Imaginons un instant que tout ça ne soit qu'une illusion politique parfaitement chorégraphiée, un truc digne de Sun Tzu ou de Machiavel. Sur le terrain, ça donne quoi ? Cette brouille supposée a un effet magique, elle coupe l'opposition en 2. D'un côté, une faction qui déteste le Premier ministre décide de soutenir le président Faye, vu comme plus modéré. De l'autre, une faction qui flippe d'un pouvoir présidentiel trop fort prend soudainement la défense du Premier ministre. L'ironie est totale, l'opposition finit par se déchirer pour choisir son camp au sein du même gouvernement. Le bilan des courses, c'est tout bonnement un coup de génie stratégique.
le parti PASTEF gagne sur tous les tableaux. En monopolisant toute l'attention médiatique et en forçant tout le monde à prendre parti pour l'un ou pour l'autre, les deux leaders s'assurent que l'ensemble du paysage politique orbite exclusivement autour de leur camp. Pile ils gagnent, face les autres perdent. Passons à la suite pour voir comment tout ça se concrétise avec notre 5e et dernière partie, le super Premier ministre et ce fameux décret. En décembre 2025, un nouveau décret est venu totalement chambouler l'architecture de l'État. Il faut se rappeler de cette promesse faite par le président Faye au tout début, l'envie d'avoir des directeurs généraux forts, des ministres forts et surtout un Premier ministre super fort. Eh bien, ce décret semble transformer cette belle phrase en une réalité institutionnelle très concrète. De manière très neutre, regardons ce que ça fait. Ce décret crée 3 énormes structures qui donnent un contrôle organisationnel colossal à Ousmane Sonko. On a d'abord l'inspection des services de la primature pour verrouiller le contrôle interne, ensuite la cellule d'orientation et de suivi qui agit comme une vraie tour de contrôle interministériel, et enfin la cellule de préparation du Conseil des ministres pour harmoniser absolument tous les dossiers avant même qu'ils n'arrivent sur le bureau du président. Forcément, face à ça, on a 2 écoles radicalement différentes. Pour les partisans du Premier ministre, c'est une victoire politique écrasante, une vraie extension de son pouvoir. Mais pour d'autres observateurs et politologues, ce n'est qu'une simple réorganisation administrative, un geste stratégique du président pour apaiser les tensions, lâcher un peu de lest en apparence, sans pour autant céder une seule miette de ses véritables prérogatives constitutionnelles. De quoi laisser une ultime réflexion, sans doute la plus troublante de notre analyse. Assiste-t-on à une véritable fracture au sommet qui pourrait faire trembler l'État, ou regarde-t-on simplement, presque hypnotisé, le 3e acte de la stratégie de conquête la plus brillante de l'histoire politique du pays? Ce qui est sûr, c'est que la réponse façonnera l'avenir de toute la région. Ce sera absolument passionnant de suivre l'évolution de ces dynamiques. À très vite pour un prochain décryptage.